Chers amis, hier, vous avez pu aller à la messe du premier dimanche de Carême, et peut-être mieux prendre conscience des 4 finalités du sacrifice eucharistique qui vous ont été détaillées par l'excellente abbé Éloi Gillet. Vous êtes donc allé à la messe, vous avez profité du sacrifice de Jésus qui s'offre à son Père pour nous. Mais vous-même, et tous ceux qui étaient à la messe avec vous hier, et d'ailleurs tous les catholiques du monde entier qui ont pu aller à la messe hier, quel rôle jouez-vous à la messe? Quel est le rôle de tous les baptisés lorsqu'ils viennent prendre part à ce beau sacrement? C'est toute la question du rôle de l'Église pendant la messe. S'il y a une image à retenir pour répondre à cette question, c'est bien sûr celle de la goutte d'eau que le prêtre met dans le vin au moment de l'offertoire. Le Concile de Trente donne 3 raisons pour expliquer ce geste du prêtre. Premièrement, parce que l'on croit que le Seigneur Jésus-Christ a fait ainsi. Deuxièmement, parce que ce mélange rappelle l'eau et le sang qui ont coulé de son divin côté. Et troisièmement, dit le Concile, parce que cela représente l'union du peuple fidèle avec le Christ sa tête. Ainsi est représentée, dit le Concile, l'union du peuple fidèle avec le Christ sa tête. Voilà ce que dit cette 22e session du Concile de Trente sur l'eau mêlée au vin durant la messe. Le Christ tête veut que son corps, l'Église, lui soit uni lors de son sacrifice eucharistique. Le sacrifice du Christ devient le sacrifice de toute l'Église, de tout le corps. Saint Jean-Paul II, dans Ecclesia de Eucharistia, dira « En donnant son sacrifice à l'Église, le Christ a voulu faire sien le sacrifice spirituel de l'Église, appelée à s'offrir aussi elle-même en même temps que le sacrifice du Christ. » L'Église doit s'offrir elle-même, en effet, avec son chef. L'Église offre bien l'unique sacrifice de la croix, elle offre bien le corps livré et le sang versé de Jésus, mais elle s'insère également dans cette offrande. Alors comment comprendre cela ? Simplement par le fait que tout baptisé est greffé sur le Christ. Tout baptisé est membre du corps du Christ et peut donc être inclus dans l'offrande du Christ. Ainsi, lorsque l'Église offre le sacrifice du Christ, tous les membres du corps ont à s'offrir avec le Christ tête en sacrifice. Et voilà pourquoi ils pourront recevoir le fruit de ce sacrifice dans la communion eucharistique. Alors il paraît évident à nos yeux que le prêtre qui prête sa voix et ses gestes au Christ participe tout spécialement au sacrifice du Christ. Mais tout fidèle qui vient s'unir à la messe participe aussi à ce sacrifice. L'Église insère toute son offrande dans l'offrande de son chef. Les fidèles participent à la messe. Cette participation dont parlait Saint Pie X, Pie XII et bien sûr le Concile Vatican II, cette participation n'est pas un activisme liturgique. Non, c'est d'abord l'offrande de soi dans l'offrande du Christ tête. Alors pour terminer, je vous propose une comparaison. Imaginez 2 amis, Pierre et Paul, qui sont voisins. Pierre est immensément riche, Paul est extrêmement pauvre. Ils ont tous deux un ami commun, Jacques, qui habite très très loin de chez eux. Et un jour, Pierre veut envoyer, par bateau, un conteneur rempli de cadeaux pour son ami Jacques. Alors il remplit un conteneur quasiment en entier. Et il fait exprès de laisser un peu de place, et il va voir son ami Paul, celui qui est pauvre, en lui demandant s'il veut profiter de sa caisse maritime pour envoyer un cadeau à Jacques. Alors Paul n'a pas d'argent. Que fait-il ? Il dessine un beau dessin, il écrit un joli poème un peu maladroitement qui glisse dans une enveloppe et il donne cela à Pierre pour qu'il le mette dans son conteneur. C'est un peu cela le rôle des fidèles qui participent à la messe. En soi, ils sont incapables d'offrir le moindre sacrifice à Dieu. Mais Jésus a voulu rendre possible le sacrifice de l'Église en se confiant lui-même dans l'Eucharistie au ministre de l'Église et en prenant avec lui toutes nos offrandes pour les présenter à son Père. C'est bien cette goutte d'eau qui se mélange au vin, signifiant notre participation à l'offrande du Christ. Alors, chers amis, en ce jour, demandons la grâce de mieux nous offrir nous-mêmes lorsque nous participons à la messe. Que nos gestes et nos prières traduisent l'offrande intérieure, l'union au sacrifice du Christ.
N'ayons pas peur de nous laisser prendre dans l'offrande de Jésus. Jésus, vous avez tout donné, moi aussi je veux tout donner avec vous, en vous, par vous. Et puis peut-être aussi, essayons de mieux aimer l'Église. Tous ceux que nous croisons à la messe, qui sont parfois assis juste à côté de nous, et tous les catholiques du monde, depuis le pape jusqu'au plus humble bedeau, eh bien nous devons les aimer. Nous devons les prendre avec nous, à chaque messe aussi. Nous sommes tous réunis dans la même offrande. Voilà, un seul corps, un seul sacrifice auquel nous avons part, que ce carême nous permette de mieux goûter davantage la messe, de mieux nous unir au sacrifice de toute l'Église. Bon et saint carême à vous.